Bonjour, et que la paix du Seigneur entre dans votre maison en ce matin. Avant que chacun ne parte de son côté, avant le bruit des préparatifs, les sacs et les portes, prenons un instant pour confier notre foyer à Dieu, car c'est souvent là, entre ces murs, que se joue le plus important de nos vies. Et c'est là aussi que nous oublions le plus souvent de prier. Ce matin, nous allons prier pour notre famille, pour ceux avec qui nous vivons, ceux que nous aimons, ceux qui nous manquent. Que vous viviez entouré ou que vous viviez seul ce matin, vous avez un foyer dans le cœur des visages que vous portez. Restez un instant, respirez et déposons-les tous devant le Seigneur. Avant d'aller plus loin, une parole d'honnêteté. Ceci est une prière chrétienne. La prière est un acte de foi et non une formule magique ni une garantie. Les résultats demeurent entre les mains du Seigneur et non dans les nôtres. Cette prière ne va pas régler d'un coup les tensions d'une famille, ni réconcilier ce qui est abîmé. Mais elle remet notre foyer entre des mains plus sûres que les nôtres, et elle change peu à peu la manière dont nous y aimons. Si cette prière vous accompagne, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour la retrouver chaque matin. Et si vous le souhaitez, laissez en commentaire le prénom d'un membre de votre famille que vous confiez, simplement pour que nous puissions prier les uns pour les autres. Aucune famille ne devrait être portée toute seule. Commençons par rendre grâce. Merci Seigneur pour ceux que tu as mis sur mon chemin de vie, pour ce conjoint malgré nos différences, pour ces enfants même quand ils m'épuisent, pour ces parents qui vieillissent, pour les frères et sœurs, pour tous ces liens que je n'ai pas choisis, mais qui m'ont façonné. Merci pour ce toit, quel qu'il soit, sous lequel nous nous retrouvons. Il y a un psaume très court qui remet les choses à leur place quand il s'agit de bâtir une famille. Le psaume 127. Il dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Quelle parole pour un matin. Nous croyons souvent que tout repose sur nos épaules, que c'est à nous et à nous seuls de tenir la maison debout à force d'efforts et d'inquiétude. Le psaume nous rappelle doucement que le premier bâtisseur du foyer, c'est Dieu. Notre travail compte, mais il ne suffit pas seul. Sans lui, nous nous épuisons en vain. Alors confions ce foyer à son vrai bâtisseur. Seigneur, viens bâtir notre maison. Pas les murs, ils tiennent déjà, mais ce qui se vit à l'intérieur. La manière dont nous nous parlons, la place que nous laissons à chacun, la paix ou son absence qui flotte dans l'air quand nous sommes ensemble. Construis en nous une maison où l'on se sent en sécurité, où l'on peut être fatigué sans être jugé, où l'on revient le soir comme dans un refuge. Confions chacun par son nom dans le silence de notre cœur. Confions notre conjoint si nous en avons un. Seigneur, ravive entre nous ce qui sait peu, être usé avec les années et la routine. Garde-nous de la dureté de l'habitude qui ne regarde plus l'autre, des reproches qui montent trop vite. Apprends-nous à nous aimer non pas seulement par sentiment, mais par choix jour après jour. Confions nos enfants petits ou grands proches, ou déjà partis vivre leur vie. Tu les connais mieux que nous qui croyons les connaître. Garde-les sur leur chemin aujourd'hui. Donne-nous à nous parents la patience quand ils nous éprouvent. Donne-nous la sagesse quand ils nous interrogent. Et donne-nous la confiance de te les remettre quand nous ne pouvons plus les protéger nous-mêmes. Pour ceux dont un enfant s'est éloigné du foyer ou de la foi, garde vivante l'espérance et tiens ouverte la porte du cœur. Confions nos parents et les anciens de la famille, ceux qui nous ont portés et qui demandent à leur tour d'être portés. Donne-nous de les honorer, de leur faire une place, de ne pas les oublier dans le tourbillon de nos vies pressées. Et il faut le dire avec délicatesse, car pour certains ce matin, la famille n'est pas d'abord une joie, mais une blessure. Il y a des foyers marqués par le conflit, le silence parfois bien pire. Si votre famille est un lieu de souffrance, sachez ceci. La foi ne remplace pas l'aide médicale, psychologique ou professionnelle quand vous en avez besoin. Si vous traversez des situations difficiles ou dangereuses à la maison, cherchez aussi de l'aide humaine, parlez à un professionnel, à une personne de confiance. Demander de l'aide n'est jamais une défaite spirituelle. La prière et l'aide concrète marchent ensemble et Dieu ne demande à personne de rester en danger au nom de la foi. Pour avancer dans cette prière, l'Église nous donne un modèle très simple à hauteur de nos maisons, la Sainte Famille de Nazareth.
Jésus, Marie et Joseph n'ont pas vécu dans un palais ni à l'abri des difficultés. Ils ont connu un déplacement forcé, la pauvreté, du travail manuel, l'inquiétude d'un enfant perdu 3 jours, les longues années ordinaires d'une vie cachée. Et c'est précisément cette famille-là, simple et éprouvée, que l'Église propose comme modèle. Non pas une famille parfaite, mais une famille où Dieu habitait. Voilà ce que nous demandons pour la nôtre ce matin. Non pas qu'elle soit parfaite, mais que Dieu y habite. Saint Jean-Paul II, qui a tant parlé des familles, a eu cette parole forte: l'avenir de l'humanité passe par la famille. Cela veut dire que ce qui se joue dans nos maisons, ces gestes minuscules de patience et de pardon que personne ne remarque, n'est pas une petite affaire. C'est là, dans l'ordinaire d'un foyer, que se bâtit pierre après pierre quelque chose de plus grand que nous. Vos efforts cachés de ce matin comptent plus que vous ne le croyez. Confions aussi la journée qui commence pour chacun des nôtres. Les uns vont travailler, les autres à l'école, d'autres restent à la maison. Nous allons être dispersés pendant des heures, chacun dans son monde. Seigneur, garde un fil invisible entre nous tout au long du jour. Et ce soir, quand nous nous retrouverons, fais que la maison soit un peu plus douce que ce matin, parce que nous l'aurons dès l'aube remise entre tes mains. Il y a une décision que nous pouvons prendre ce matin, comme Josué l'a prise autrefois pour toute sa maisonnée. Il a dit devant son peuple: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'était un choix posé pour toute la famille. Nous pouvons ce matin refaire ce choix pour la nôtre, non pas l'imposer aux autres, mais le prendre pour nous-mêmes et prier pour qu'il rayonne. Que dans cette maison, autant qu'il dépend de moi, on cherche à aimer, à pardonner, à servir comme on sert le Seigneur. Faisons à présent silence un instant et demandons l'Esprit Saint sur notre foyer. Viens, Esprit d'amour, habiter notre maison. Là où il y a de la tension, mais de la patience. Là où il y a du silence blessé, rouvre un chemin de parole. Là où l'amour s'est refroidi, ranime une braise. Et là où la famille est éclatée, dispersée, abîmée, sois toi-même le lien qui demeure quand les liens humains se rompent. Dieu ne vous a pas abandonné et il n'abandonne pas votre famille, même celle qui vous fait souffrir, même celle qui est loin. La prière ne transforme pas les autres d'un coup, mais elle nous transforme nous, et c'est souvent par là que la paix commence à entrer dans une maison. Alors avancez jour en ayant d'abord confié les vôtres. Ils sont eux aussi entre les mains de Dieu. Avant de nous lever et d'entrer dans la journée, prenons une dernière respiration ensemble. Inspirez doucement. Pensez à chacun des visages de votre famille et laissez Dieu poser sa main sur chacun d'eux, là où il est en ce moment. Si cette prière du matin vous a fait du bien et que vous voulez la retrouver pour confier les vôtres chaque jour, voici une dernière invitation. Abonnez-vous à la chaîne et revenez prier avec nous demain matin. Que le Seigneur bâtisse votre maison, garde ceux que vous aimez et fasse de votre foyer une demeure de paix tout au long de ce jour. Et qu'il vous donne sa paix. Allez maintenant le cœur confiant, car les vôtres sont gardés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.